Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier maintenant notre 345e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Hafla au Ilchot Nezirut, aux lois concernant donc le Nazir, au Perek Tshii, au 9e chapitre. Le Rambam va continuer à nous parler de l'achat et de l'utilisation d'argent pour les korbanot, pour les sacrifices qu'il doit faire pour sortir de sa période de Nézirut, ou bien pour faire sortir d'autres Nézirim de leur période de Nézirut. Alacha Aleph Amafrish, celui qui met de côté Maod de l'argent, chez Akriv Mehem Korbanot Nézirim, pour que cet argent soit utilisé pour faire des sacrifices de Nézirim, donc par exemple de pauvres qui n'ont pas la somme d'argent qu'il faut pour acheter leur Korbanot. Veikriv Mehem, et avec cet argent, on a fait des korbanot, veotirou. Et maintenant, il reste une partie de cette somme. Yaviu bemotaram korbanot nezirim acherim. On amènera avec l'argent qu'il reste des korbanot pour d'autres nezirim, pour d'autres nazirs qui sont pauvres. Chez motar nezirim, linzirim. Parce que ce qui reste d'argent consacré à des nezirim doit être utilisé par d'autres nezirim. Ifrish maot stumim le neziruto. S'il a mis de l'argent sans préciser exactement quel argent, mais il a mis une somme d'argent pour sortir de sa propre période de Nézirut, veotirou, il en est resté, yipelu hamutarot les ndava, ce qui restera comme argent sera destiné aux korbanot nedava. C'est quoi les korbanot nedava? Il arrivait des moments au Beth Amikdash où le misbéach, l'autel, n'était pas occupé, entre guillemets. Il n'y avait pas de gens qui étaient particulièrement venus faire des corbanotes. Alors on amenait des corbanotes nedava pour que le misber soit tout le temps utilisé. Ces corbanotes, c'était donc il y avait une caisse qui était destinée à cela. L'argent qu'il restera devra donc être donné à cette caisse. Bet amafrish maot meforashim. Si quelqu'un met une somme d'argent clairement, les niziroto pour sa nézirut, c'est-à-dire qu'il a dit, voilà, cet argent c'est pour acheter mon korban khatat, cet argent c'est pour acheter mon korban ola, cet argent c'est pour acheter mon korban shlamim, motar, mais ota ola, yavi ola, avec ce qui reste d'argent de ola, il amènera un korban ola, ou motar a khatat, ce qui reste de korban khatat, on ne peut pas faire un korban khatat s'il n'y a pas un véritable destinataire, quelqu'un qui vient amener le korban khatat, donc cet argent supplémentaire, yolichem le yamamelach, on va l'amener à la mer morte, c'est-à-dire qu'on va le jeter dans la mer morte où on est sûr que ce ne sera pas utilisé, au motard de mehashlamim, et avec ce qui reste d'argent consacré au shlamim, yavi au shlamim, on va amener des shlamim. Ve'en teunim lechem, il n'a pas besoin d'amener les pains qu'on avait évoqués précédemment, les 20 pains, les 10 matzot chalot et les 10 rekike matzot, vene chalim le yom echad, mais par contre, même si ce ne sont pas des véritables shalmei nazir, ce ne seront pas véritablement des shelamim considérés comme des shelamim de nazir, quand même, il doit, les manger en un jour. Normalement, des shelamim nedava, des shelamim qui sont amenés en don, on a 2 jours et 1 nuit pour les manger. Là, on appliquera la loi des shalmei nazir, c'est-à-dire yom echad seulement. Gimel, amafrish maot le niziruto va mettre quelqu'un qui a mis de l'argent de côté pour ses propres jours de nézirut, va mettre et il est mort. Himayustomim, si ils étaient en général, Yipelo Lindava, on va les donner en Edava. Hayou Meforashim, si ils les avaient véritablement mis de côté en désignant, comme on a vu précédemment,
voilà la somme pour le Ola, voilà la somme pour le Khatat, voilà la somme pour les Shlamim. Dme Ola, avec l'argent de Ola, il y a Viou Ola, ils vont faire un Korban Ola. Dme Khatat, l'argent du Khatat, maintenant il n'y a plus de destinataire, il n'y a plus de personne qui doit amener ce Korban Khatat puisqu'il est mort. Yelchou le Yam HaMelach, on jette dans le Yam HaMelach, Dme Shlamim, avec l'argent qui était destiné au Shlamim, Yavo au Shlamim, on amènera des Korban Shlamim. Vene Chalim le Yom Echad, on leur donne le din de Korban Shalmei Nazir, c'est-à-dire consommable un seul jour, Ve'en Teonim Lechem, et on ne devra pas aussi faire les 20 lechem, les 20 pains qu'on a évoqués précédemment. On nous parle de damim stumim, de maot stumim, mais on ne sait pas exactement de quoi on parle. Alors le Rambam va descendre dans les détails. Alachad dalet ketzadem ha maot astumim. Comment est le cas de maot astumim? Kegon shefrish maot. Il a mis de côté de l'argent, les havim et korbanotav, pour amener avec cet argent les korbanot, acheter ce qu'il faut. Velo amarkoum, il n'a pas dit précisément cette chose-là. Aval imamar, mais s'il a dit helu lechovati, ce sont de l'argent que je mets pour mes obligations ou pour mon obligation. Arelu kim furashim, c'est comme si il avait désigné cet argent comme argent directement consacré à un khatat, un ola et un shlamim. Fensarich lomar, et à plus forte raison, et on n'a pas besoin de dire, imamar, s'il a dit clairement, elou les olati, ou les khatati, ou les lishlamai, cet argent c'est pour mon korban ola, mon korban khatat et mon korban shlamim, chez M kim furashim, car c'est comme si il avait dit clairement et qu'il avait désigné physiquement, voici ce que j'ai consacré à quoi. Et amafrish bema ba'alatmum, quelqu'un qui a mis de côté une bête qui a un défaut et qui ne peut pas être utilisée comme korban. Il faut la vendre. Areulu kemaot stumim. Cet argent qu'on va récupérer de la bête, c'est comme maot stumim. C'est comme de l'argent stam mis de côté pour des korbanot. Fechen amafrish lachon shel kesef et shel zahav au keli. La même chose, quelqu'un qui va mettre de côté un morceau d'or, d'argent ou un ustensile qui ne pourra pas utiliser directement sur le misbéach. Afalpi chez Amar, même s'il a dit Zé le chatati ou le olati ve l'ishlamai, ça c'est pour mon korban chatat, mon korban ola ou mon korban shlamim. Are em kema otstumim, c'est comme un otstumim, et donc on pourra plus jouer avec entre guillemets. Alors que quand c'est maot mefurashim, alors avec ce qui était pour le ola, c'est sera que pour le ola, pour le chatat que pour le chatat, et pour les shlamim que pour les shlamim. Vav, à Omer, celui qui dit Elou les khatati ve'achar les nezirouti. Voilà, cette partie d'argent, elle est pour mon korban khatat et le reste pour sortir de ma nezirout. Va mettre et il est mort. Ou she'aïta isha, ou bien c'était une femme qui avait fait un vœu de nezirout, veut faire la bala, mais son mari l'avait retiré de son obligation, il lui avait fait hafarat nedarim. À ce moment-là, on se retrouve avec un problème, c'est qu'il y a de l'argent qui est consacré à Dme Nézirut, mais il n'y a plus de Nazir, ou bien il y avait une femme Nazir, mais son mari lui a enlevé son vœu. À ce moment-là, Dme Khatat Yelchou le Yam HaMelach, l'argent qui était consacré au Khatat, on devrait les jeter au Yam HaMelach, ils sont inutilisables même au Beth Amikdash. Ve'achar et le reste, Yavou Bechetzian Ola ou Bechetzian Shlamim, le reste de la somme, on fera moitié-moitié, une partie pour acheter un korban Ola et une partie pour un korban Shlamim. Al-Khazain, Amar Elou Leolati Veachar le Nezirouti. Il a dit voilà, ceux-là sont consacrés comme Korban Ola, il le reste pour me sortir de ma Nezirout, mais Ola Yavi Ola. Avec l'argent de Ola, on amènera un Korban Ola, Veachar Yepelou Nindava, et le reste devra être donné. Ah, vous allez me dire oui, mais il y a de l'argent d'un Korban Khatat, on a dit qu'un Korban Khatat ne peut pas être utilisé autrement que dans le cadre d'un Korban Khatat, mais ici, il est mélangé avec le reste, Elou les Nézirouti, donc on fera avec une Nedava. Alachachet, Mishedima Sheu Chayav ben Zirut, celui qui a pensé qu'il était Chayav suite à un engagement d'être Nazir. Veifrish Korbanotav, il a mis de côté des bêtes pour donc sortir de sa période de Nézira, un Korban Ola, Khatat et un Shlamim. Vachakar Shal le Chacham, et après il a demandé au Chacham, Veoraou, et il lui a dit, c'est pas un neder, il n'est pas du tout chayav, quoi que ce soit par rapport au dinim de Nazir. Maintenant, il a mis des corbanotes de côté en disant que c'était des corbanotes de Nézirut.
Maya ase ba korbanot shefrish. Qu'est-ce qu'il va faire avec les korbanot qu'il a mis de côté? Le Rambam répond, Yetsu ve'yir'u ba'eder. On va les faire sortir et ils vont aller dans un troupeau avec d'autres bêtes. Chez Egdesh Ta'out. Parce que c'était un Egdesh, c'était une sanctification qui a été faite par erreur chez nos Egdesh, et donc ça n'a aucune valeur de Egdesh, comme on va l'expliquer, Bezrat Hashem, lorsqu'on fera les lois des Korbanot. Tête Aïcha chez Nadra Benazir, une femme qui a pris un engagement d'être Nazir, une Nézira, Veifrisha Korbanotea, et elle a mis de côté des bêtes pour ses Korbanot, donc Ola, Khatat et Shlamim, Vachakar et faire la Baala, et après son mari, il lui a annulé son vœu de Nézirut. Im Shelo Aïta Abema, si la bête appartenait à l'homme, Tetse Vetire Baeder, elle pourra sortir et aller dans n'importe quel Eder, dans n'importe quel troupeau. Chez En Adam Magdish Davar Sheno Shelo, parce que une personne ne peut pas sanctifier quelque chose qui ne lui appartient pas. Et effectivement, les bêtes n'appartenaient pas à la femme, mais appartenaient à son mari. Vim ayu a korbanot Michela, ici les korbanot lui appartenaient à elle, ve'en le ba'ala ba'em klum, et il n'y a aucune propriété au mari, kegon shenitnula bematana, par exemple, quelqu'un lui a donné en cadeau, almenat shelo yé la ba'al ba'em reshut, en disant bien, je veux pas du tout que ton mari puisse utiliser ses bêtes, kegon, donc, et là, machetirtseta sebaem, mais elle dit, la personne qui lui donne en cadeau, elle dit, ce que tu veux, tu pourras faire avec, achatat tamut. Alors là, le korban khatat devra mourir, c'est-à-dire qu'on va, c'est très très dur, mais on va l'affamer jusqu'à qu'il meure. Ve'aola tikrab ola, la bête qu'elle avait mis en korban ola sera amenée comme korban ola, ve'a shlamim, et ceux qui sont shlamim, yikrevu shlamim, ils pourront être sacrifiés en tant que korban shlamim. Vene chalim le yom echad, on considérera que ce sont des chalmés nazirs qu'on pourra consommer pendant une journée. Ve'enam teunim lechem, on n'a pas besoin d'amener les pains nécessaires à un korban shlamim de nazir d'habitude. Yud, ifrisha ma'ot stumim les korbonotea. Si elle a mis de côté de l'argent stam pour ses korbanot, yipleu il pourra après coup, elle pourra après coup les donner en edava, en don au Beth Amikdash. Hayum et forashim, si elle a mis de l'argent de côté en disant cet argent c'est pour le khatat, cet argent pour le hola, cet argent pour le shlamim, dme khatat yilchou le yamameler, selon le principe que un argent de khatat ne peut pas être utilisé s'il n'y a pas de destinataire, de personne qui est physiquement là pour amener le korban khatat, à ce moment-là, et qui est chayav d'amener le korban khatat, dme khatat yilchou le yamameler, cet argent on le jettera dans la mer morte et personne ne pourra l'utiliser, ou dme hola, concernant l'argent de hola, yavi au hola, on amènera un hola, ou dme shlamim, et pour l'argent des shlamim, yavi ou shlamim, on amènera un shlamim, vene chalim le yom echad, on pourra les consommer pour un jour, ve'enam teonim lechem, et on ne pourra pas, du moins, on ne devra pas, amener tous les pains qu'on a l'habitude d'amener. Yudalef, Aïcha Shenadra Benazir, une femme, donc, qui a pris sur elle un vœu de Nézirut, venitmat betoch yeme Nézirut, et elle est devenue impure, elle a eu un contact avec un mort pendant ces jours-là, où elle était Nézira, et elle n'avait pas le droit normalement d'avoir de contact avec tout Matmet. Vachakar Shama Baala Veferla, après le mari l'a entendu qu'elle est devenue Nézira, et en plus qu'elle a un problème entre guillemets, puisqu'elle est devenue Tmea, a raison Meviem Korban Touma, elle amène quand même son Korban Touma, parce que le mari ne peut pas déraciner véritablement ce qu'il s'est passé, mais il peut annuler les conséquences de son Neder que à partir de maintenant. Donc avant, elle avait pris le Neder, son mari ne le savait pas. Maintenant, son mari, il sait qu'elle est Tmea, donc il veut arrêter cette histoire de Nézirut, il n'y a pas de problème. Mais le Korban de Touma, il doit être amené. Alakha Yudbet, Ish et Diret Beno, un homme qui a fait prendre à son fils petit, qui est à l'âge du Chinour, donc on va dire par exemple un enfant de 10 ans, son père l'a engagé à être nazir. Il a fait un éder pour son fils. Donc à Ish et Diret Beno Benazir, Veifrish Alav Korbanotav, et par précaution, il a déjà mis de côté les korbanot, les sacrifices qu'il devra offrir à la fin de la période de Nézirut. Velo Ratsa ben Benizirut, et le fils ne voulait pas être nazir, ou Macha ou O Kerovav, et où lui a montré son désaccord, ou bien des proches à lui,
Ou chez Gilachou, bien alors il s'est rasé la tête lui, ou chez Gilchou Kerovav, ou bien des proches à lui ont fait cela, et donc ça casse sa période de Nézirut. Qu'est-ce qu'on fait avec les korbanot? Achatat, le korban chatat tamut. Ve'aola, donc devra mourir puisqu'on peut rien en faire. Ve'aola, le korban ola, tikrav ola, on va le sacrifier comme korban ola. Ve'ashlamim, et les korbanot shlamim, yikrevu shlamim, on en fera des korbanot shlamim. Ve'nechalim le yom echad, malgré que c'est pas vraiment un korban de nazir puisque l'enfant n'est pas nazir, mais on va appliquer les règles de shlamim de nazir, que les korbanot shlamim d'un nazir sont consommés sur un jour. Ve'enam teunim lechem, mais on n'a pas besoin d'amener les 20 pains réglementaires pour tout korban shlamim nazir. Ifrish lomaot stumim, s'il a mis simplement de l'argent de côté, arelu l'ipolun dava, on peut les donner en edava au Bet Hamikdash, en don au Bet Hamikdash. Ayu maot mefor rashim, si il avait dit clairement quelle somme pour le korban khatat, quelle somme pour le hola et quelle somme pour les shlamim, dme khatat yelchou le yam hamelach, le khatat on peut rien en faire, on a déjà développé ça, donc son argent on peut pas en faire, on jette dans yam hamelach. Dme hola, concernant l'argent consacré au korban hola, yavou, Ola, on amènera un Ola, mais Shlamim, concernant l'argent des Shlamim, Yavi ou Shlamim, ils amèneront un Korban Shlamim, Venam Teunim Lechem, on n'a pas besoin d'amener les pains réglementaires, Vene Chalim Liyom Echad, et malgré cela, les Korban Shlamim seront consommés que sur une seule journée. Yudalet Shne Nazirim, Shenitma Echad Mem, il y a deux Nazirs et un d'eux s'est rendu impur, Ve'en Yadoua Miou, et on ne sait pas c'est lequel. Ketzad mevim korbonotem, comment on amène les korbanot? Mevim korban touma, on amène un korban touma, ve korban ta'ara et un korban ta'ara. Alors ce sont des korbanot différents. Concernant les korban de touma, on les a expliqués au Perek Shishi. Concernant les korbanot de ta'ora, on les a expliqués au Perek Shmini. C'est à chaque fois des korbanot différents. Pour la Touma, c'est un Khatat, un Ola et un Sham. Et pour la Tahara, pour la pureté, c'est un Korban Khatat, un Ola et un Shlami. Donc là, on a un problème. Il y en a un des deux qui est tamé et donc qui doit amener un Korban Khatat, un Korban Ola et un Korban Hasham. Et l'autre qui est Tahor qui doit amener un Korban Khatat, un Korban Ola et un Korban Shlami. Donc, Mevim Korban Touma avec Korban Tahora, on amène 6 bêtes, 3 comme éventuellement korban touma et 3 comme éventuellement korban tara. Bimlot yimei nezirutam, à la fin de la période où il s'est engagé à être nazir. Veomer echad mem, il y en a un des deux qui dit Imani wa tamé, si c'est moi qui ai tamé, korban touma sheli, le korban touma est pour moi. Ve korban taora shelcha, et le korban de pureté c'est pour toi. Ve imani wa taor, et si c'est moi qui ai taor, korban taora sheli, le korban de pureté c'est pour moi, avec korban touma, et le korban d'impureté shelcha c'est pour toi. Fait sofrim yemi zerut acheret gmura ma'achar korbanotelu. Après ils refont une période de nezirut après avoir fait ces korbanot là. Ve chosrim umevim korban taora, et là on amène seulement 3 bêtes comme korban taora, un korban khatat, un korban ola et un korban shlamim. Vomer echad mem, il y en a un des deux qui dit Imani ou shehaiti tamé, si c'est moi qui étais tamé à l'époque, korban touma sheli. Alors ce korban là, le korban de l'époque c'était mon korban touma, ve korban taora shelcha, le korban taora de l'époque c'était pour toi, ve korban taorati, et donc maintenant le korban maintenant qui est fait pour ma pureté c'est celui qui est pour moi. Im ani ou ator, si maintenant c'est moi qui suis taor, korban taora sheli, donc le korban taora de l'époque c'était pour moi. Ve korban touma shelcha, et le korban de touma de l'époque c'était pour toi. Ve korban taoratra, et ça c'est le korban de purification de la nouvelle période. Venimtseu shelo ifsidu ber kormonotem klum, et avec ce système là ils ont rien du tout perdu, et c'est un système qui permettait à ce que chaque chose aille à son destinataire sans avoir à rajouter plus. Alachat etvav met echad mem, il y en a un des deux qui est mort. Et donc, il nous reste un nazir, et on a un doute, est-ce qu'il est tamé ou pas. Celui qui reste, il doit amener 2 korbanot pour commencer. Un khatata off, donc un khatat de volaille,
qui ne sera pas consommé par les Kohanim, exceptionnellement, alors que normalement, un khatat, c'est consommé par les Kohanim. Veolat bema, et une bête comme korban ola. Alors, ça, c'est le minimum qu'il doit amener. Donc, je vous rappelle, il est dans un cas où il était avec un autre nazir, un des deux est tamé, on ne sait pas lequel, mais l'autre est mort. Donc, il amène khatataof et olat bema. Veyomar, il va dire, im tamé haïti, si j'étais tamé, achatat mechovati veola nedava. Le korban khatat fait partie de mes obligations, puisque lorsque un nazir se rend impur pendant sa période de nézirout, il doit amener des korbanot, et parmi ces korbanot, il doit amener un khatat, et le khatat, c'est le minimum pour pouvoir mettre fin à cette période de nézirout, tamé, et de recommencer tout à zéro. Donc le minimum, c'est le korban khatat, il dit achatat mechovati, ve'aola nedava. Et le korban ola, qui n'est pas nécessaire ici, il est un don. Ve'im taoraiti, si j'étais pur, donc c'était l'autre qui était tamé, aola mechovati, de toute façon, lorsqu'on a fini une période de nézirout, on doit amener un korban ola, donc le korban ola fait partie de mes obligations, ve'achatataof safek, et j'amène un chatataof par doute, et donc il n'est pas mangé par les kohanim. On le fait en tant que korban chatat, et ça s'arrête là. Ve'sofer yemen nézirout acheret, maintenant il va recompter une période de nézirout, ou mevi korban tahara, et il va amener un korban de purification, comme à chaque fois qu'on finit une période de nézirout, c'est-à-dire un khatat, ola et shlamim. Veomer, il dit comme ça. Im tameaiti, si précédemment j'étais impur. Donc, aola arishona nedava. Le premier korban ola que j'ai fait, il est considéré comme nedava. Vezu chova. Et le korban ola que j'amène maintenant, c'est mon obligation pour sortir de ma nézirout. Ve'im taoraiti. Et si j'étais pur à l'époque, aola rishona chova, mon premier korban ola que j'ai amené précédemment, il était à titre d'obligation. Vezu nedava, et celui-là c'est nedava. Vezeshar korbani, voici le reste de mes korbanot, c'est-à-dire le khatat et les shlamim. Ve'en echad mishne megaler tiglachat tuma, et il n'y en a pas un des deux. Dans le cas où on avait évoqué précédemment, ce safek touma, ce doute de touma, qui va devoir se raser complètement les cheveux à cause de sa touma, j'explique. Lorsque un nazir, au milieu de sa période de nézirout, a contact avec une touma, il devait amener des korbanot, mais aussi se raser complètement les cheveux, pour pouvoir recompter à zéro la nouvelle période de nézirout, cette fois-ci en tahara. Là, s'il se coupe complètement les cheveux, il y a un problème, c'est qu'il est en safek touma, c'est pas sûr qu'il est tamé. Par contre, se raser complètement à la lame les cheveux et la barbe, c'est une interdiction midoraita. Donc là, par doute, il ne va pas se couper les cheveux, il ne va pas se raser les cheveux pour être plus exact, pour cette période de touma. Et là, imken ayuktani monachim, sauf si ces nézirim, c'était des petits mois de bar mitzvah ou des femmes. Pourquoi? Nous rappelle le Rambam, chez En Elou, parce que les adultes qui sont en Safek Touma, Makifim, Peatrosham, Misafek, on ne va pas leur permettre de se raser complètement les cheveux et la barbe, Misafek. Pourquoi? D'un doute, parce que leur doute ne peut pas faire qu'ils transgressent une interdiction, Mi Deoraita, une interdiction de la Torah. Alachat etzain, Veketsad Yevalet Laem Safek Zebetouma. Comment, nous dit le Rambam, est né ce doute de Touma dans le cas qu'on a évoqué maintenant. Alors il explique, et il va falloir avoir ici quelques notions de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté. On va dire juste le minimum pour comprendre l'halakha. Kegon shayu shnei nezirim omdim bershut hayachid. Les deux nézirim, ils étaient dans un domaine privé. Donc ils sont dans une cour. Ils sont deux. Là-bas, il y a un des deux qui a eu contact avec une Touma. Ça s'appelle Safek Touma, un doute de Touma. Dans ce cas-là, puisque c'est dans un endroit privé, Sfek Touma, Sham Touma. Si on a un doute, est-ce qu'un des deux s'est rendu impur, on considérera que c'est tamé. On apprend ça du din de Sota. Vaya echad mi bachutz, et il y avait une personne à l'extérieur. Roeota, mais qui les voit. Ve'amar, et il dit, Ra'iti echad mikem shenitma. J'ai vu qu'un de vous deux a eu contact avec une Touma, ve'eni yodea miu, mais je ne sais pas c'est lequel de vous deux. À ce moment-là, Sfek Touma, et on fait tout ce qu'on a évoqué précédemment. Aval imaya ed
Imaen Bechatzer, mais si ce témoin était avec eux dans la même cour. Arishnem Théorim, les deux ils sont tort. Pourquoi? On va aller selon la règle de la majorité. Kevan Shem Shlosha, puisqu'ils sont trois, Arezerabim, ça s'appelle un groupe au pluriel de personnes. C'est pas deux, parce que sur deux c'est 50-50, mais sur trois, ça devient qu'il y a une chance sur trois que la personne est tamée. Verabim Birshut Ayachid, et quand ils sont trois dans un Reshut Ayachid, même dans un espace comme une cour, Sfekan Taor, là quand il y a un Safek Taor, on ne sait pas, est-ce que c'est lui, ou peut-être celui qui dit, donc ils sont trois, c'est Safek Taor. C'est un doute, mais ce doute-là ne rend pas les personnes tamées, mais au contraire, donne aux gens le titre de quelqu'un de Taor de pur. Qui Sfek Touma Birshut Arabim Shut. Alors comme Safek Touma Birshut Arabim, comme quelqu'un qui ne sait pas est-ce qu'il a eu un contact avec quelque chose de tamé, mais qu'il était dans la rue, étant donné qu'il était dans la rue, il y a une chance sur X que ça soit lui, donc comme on a un Safek, mais là ce Safek, au lieu que ça soit un Safek qui va le rendre tamé, on va le laisser dans l'état où il était, c'est-à-dire qu'il reste Taor, comme chez Berbim Komo, comme Bezrat Hashem, on va l'apprendre en son temps. Yudzain, Bamedvarim Amorim, dans quel cas on parle qu'on applique cette règle de Safek Touma pour les deux, là on revient au halachot qu'on a évoqué précédemment, quand, lorsqu'on leur a dit, il y en a un de vous deux qui est tamé, les Nézirim ils se sont tus, ou bien eux-mêmes ils se disent, oui c'est vrai peut-être. Aval im amar echad mem, mais s'il y en a un des deux qui dit, ani lonit meti, moi je ne me suis pas rendu impur, afilu shne edim meidim alav shenitma, même s'il y a deux témoins qui viennent et qui disent, si on t'a vu, tu as touché quelque chose d'impur, eno mevi korban al PM, ils n'amènent pas de korban sur eux. Donc s'il y a deux témoins qui disent, si tu as eu un contact avec un mort, ou tu es rentré dans une maison où il y avait un mort, et que lui il dit, l'onit meti, non c'est faux, je ne me suis pas rendu impur, eh ben on le croit lui. Comment c'est possible? Il y a deux témoins. Chez Zéchiamar, parce que quand il a dit l'onit meti, Kéomer, c'est comme s'il dit, eni mevi betouma, je n'amène pas de korban betouma, chez Gva Mishaltia Neziruti. Parce que j'ai déjà demandé à un chacham qui me dégage de ma Nezirut. Donc c'est possible que lui, un jour, il a été voir un chacham et il a dit, chacham, faites-moi Atarat Nedarim, enlevez-moi ma Nezirut. Maintenant, personne ne le sait ça. Maintenant, quand eux, ils disent, on t'a vu, t'étais dans la même pièce qu'à mort, il dit, l'onit meti. Je ne suis pas rendu impur. Pas midine que je ne me suis pas rendu impur parce que je ne suis pas rentré dans la pièce. Je ne suis pas rendu impur parce que je n'ai plus le dîme de Nazir. Je me suis dégagé de ma Nézirout. Venimtsa sheno machishet aidim. Donc, il ne contredit pas les aidim. Ve'adam nemanel yedatzmo. Et lui, il est cru de dire, je me suis dégagé de mon vœu de Nézirout. Avalim shatak, misil se tait. Onistapeklo, il a un doute. Arezemevi korban. Il amène un korban à fil ou al pied d'echad, même sur le témoignage d'une seule personne, comme chez Béarnou, comme on a expliqué. Il y a un témoin, qu'il y a une personne. Befanai nadarta benezirut. Devant moi, tu as pris sur toi un vœu de Nézirut. Imichicho aussi le contredit. Et no chayav koum, il est rien chayav. Pourquoi? Parce que c'est possible que c'est vrai que devant lui, il a dit je prends la Nézirut, mais derrière lui, il a fait Atarat Nedarim. Il s'est dégagé de son vœu. Veimlo ichicho. Mais s'il l'a pas contredit, Noeg Nézirut Alpiv, il fera une période de Nézirut selon le témoignage de ce témoin unique. Afilo Amar Lishnaim, même s'il a dit à deux personnes, Raïti Echad Mikem Shenazar Veni Yodemiu, j'ai vu qu'il y a un de vous deux qui a pris sur lui de la Nézirut, mais je sais pas lequel, O Il Ve'en Machishimoto, puisqu'on le contredit pas, Noagim Nézirut Alpiv, même si c'est un seul témoin, et ben les deux, ils seront obligés de faire Nézirut. Naal benezirut al pi al-echad. Si il a été nazir par le témoignage d'une seule personne. Veshataya nitma, et lui, il a désobéi, il a bu du vin ou il a eu contact avec un mort. Veitru boshnaim, mais il y a deux témoins qui sont venus dire attention, c'est à source que tu fais, tu es nazir, t'as pas le droit de faire ça. Loké, il reçoit malkout. Afalpi shekara nezirut be'echad, même si c'est vrai que la nezirut, elle n'est pas venue par lui vraiment. C'est un témoin qui a dit qu'il était nazir et lui, il n'a pas contredit. Reste qu'on applique ici tous les dinim de Nézirut. Yutret. Met she'aya mushkav lerochev haderech. Il y avait un cadavre qui était en largeur d'un chemin. Afalpid shen sham makom la'avor. Même s'il n'y avait pas de place autre pour passer. Et la alav, seulement en passant sur le cadavre, onogia betsido, ou bien en se mettant sur le côté, mais de toute façon on touchait le cadavre. Et même si c'est une
Touma qui est connu, Ve'avar Sham Nazir, et un Nazir, il est passé là-bas, Areze Taor, il est Taor, au il, Safek, Birshut Arabim Taor, selon le principe qu'on a dit, Safek, Birshut Arabim Taor, que si on a un doute de Touma dans un domaine public où tout le monde passe, c'est Taor. Alors c'est une halakha qu'on ne va pas ici développer, mais ici il y a un Safek, puisque il est passé par ce chemin, et quelqu'un dit, mais comment tu as pu passer par ce chemin? C'est connu qu'il y a un cadavre là-bas, mais en tout cas, on appliquera la règle de Safek Birshut Arabim Taor. Yotet Bamed Varim Amurim, dans quel cas on parle? Bim Haler Beraglav, c'est quand il est parti à pied. Aval Imayaro Chevo Taun Massa, mais si il était en train de chevaucher ou il portait une charge, Are Ze Tamé. Il devient tamé sur le même chemin. Pourquoi? Shamé Haler Beraglav, parce que celui qui va simplement à pied, Efchar Shelo Iga, ou Shelo Yail, ou Shelo Yassit, c'est possible qu'il ne touche pas, c'est possible qu'il ne va pas être sous le même espace que lui, ou bien c'est possible qu'il ne va pas déplacer un ossement. Aval Taun Urochev, mais s'il est chargé, ou bien il chevauche, Efchar Shelo Iga, Veshelo Yali, Veshelo Yassit. C'est impossible qu'il n'y ait pas tous les cas qu'on a évoqués précédemment, charré à mettre les rochava derrière, parce que le mort, il est en largeur, et donc, c'est impossible, dans le cas où il a une charge, et où il est en chevaux, il est sur un cheval, qu'il n'aura pas de contact, ou bien d'autres dynimes de Touma et de Tahara. Alors, pour bien comprendre cette halakha, il faut avoir des notions de Touma et de Tahara concernant le mort, etc. Ici, c'est marloquette entre le Rambam et le Rahavad de savoir est-ce que véritablement la halakha est comme le Rambam ou pas, parce que tout ça, c'est une discussion dans la Gemara Nazir. Dans le cadre de notre shur, c'est un petit peu difficile de rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, on a compris que Begadol, ça fait que Touma dans le Reshut Arabim, si on a un doute de Touma dans le Reshut Arabim, la personne, elle restaure, et dans le cas de notre Nazir ici, ça ne va pas lui couper sa période de Nézirut, et donc ça ne l'engagera pas à recompter, etc., etc. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem. À demain pour la suite de notre shiur.